Oui, l'idéal serait de continuer sur cette lancée, parce que là, on a fait belle entame du championnat. Nous avons déjà 3 victoires dans notre JBCR, et notre souhait est de travailler dur et de maintenir ces caps. Donc, c'est ça notre souci. Nous sommes en train de travailler chaque jour, donc d'arrache-pied pour garder cette dynamique. Donc, Bosco dispose d'une meilleure attaque jusque-là. Ça, c'est à féliciter, à encourager aussi les techniciens qui font du boulot de l'autre côté. Donc, bravo à eux. Et nous, de notre côté, on a toutes les informations par rapport à cette attaque. Et c'est à nous de travailler, de voir comment s'organiser défensivement pour maîtriser cette force, pour essayer de résister et s'opposer à cela et faire mieux que de façon à ne pas encaisser. Comme vous l'avez dit, jusque-là, nous avons aussi une meilleure défense. Donc, il faut solidifier encore cette défense en mettant une bonne organisation défensive sur le plan tactique et ça nous aiderait à le maîtriser convenablement. Et aborder sans les coachs titulaires, ça c'est la théorie, mais sur le plan pratique, nous sommes ensemble. C'est ça même une équipe. Je crois qu'une équipe, c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Un staff, c'est l'ensemble de plusieurs membres. Nous travaillons en staff, nous travaillons en équipe. Le coach titulaire ne sera pas là physiquement sur le banc. Mais sinon, de par le travail, il y a une interconnexion par rapport au travail. Et on est avec lui chaque jour aux entraînements et la philosophie reste la même. Je ne viens pas implanter ou mettre en place une nouvelle philosophie, non. Donc nous sommes sur cette même lignée en gardant cette dynamique d'efficacité que le principal a pu mettre déjà dès l'entame. Nous continuons, comme je l'ai dit, sur cette lancée. Donc on va jouer sans... Et nous avons tout notre effectif. Il n'y a pas de petits soucis par rapport au groupe. Le groupe est serein et le moral au bon fixe et puis la santé physique, elle est bonne. Pas de petits soucis de ce côté-là. Bon, je suis aussi surpris qu'il soit suspendu. J'ai vu l'arbitre venir et après il est rappelé. Le coach était sur le banc. Il a rappelé puis il a sorti un carton rouge. Moi, personnellement, ça m'avait surpris et je ne comprenais pas quelle était la raison. Il ne faut pas se faire pression et Bertin ne s'est fait pression de rien. Un match de football nous a toujours réservé des surprises et comme nous le savons, il n'y a que 3 résultats. On peut gagner un match, on peut le perdre et on peut faire jeu égal contre n'importe quel adversaire. C'est vrai, notre souhait, c'est de continuer sur cette dynamique des victoires, c'est ça notre envie, mais nous respectons notre adversaire qui est Don Bosco et qui fait aussi mieux de l'entame déjà de cette compétition de la Ligue de foot. Ce sont nos 4 cadres, ce sont les cadres de l'équipe, ça qu'on se le dise. C'est vraiment, ça sera du manque à gagner parce qu'avec eux, on a déjà commencé cette dynamique, cette entame, ils ont déjà pris de l'élan. Ce n'est que normal quand leur absence puisse nous causer un peu préjudice. Mais quand cela ne tienne, on va travailler avec le reste du groupe. Voilà pourquoi dans une équipe de football est composée d'autant de joueurs. Donc, c'est aussi une occasion pour les autres de pouvoir profiter de ces vides pour prouver aussi de quoi est-ce qu'ils sont capables, prouver aussi pourquoi ils sont dans l'équipe. On n'est pas en équipe pour gonfler seulement l'effectif. Nos supporters de venir très nombreux, soutenir leur équipe, applaudir, se motiver. Oui, même quand ça ne marche pas bien, même si on rate l'entame du match, ça peut arriver qu'on rate l'entame du match. Ce n'est pas l'occasion pour insulter l'équipe, pour insulter les joueurs. On doit soutenir dans les bons moments comme dans les mauvais moments parce que dans un match de football, il est toujours difficile et impossible de pouvoir dominer un adversaire du début à la fin. Il y a toujours un moment où l'adversaire peut prendre l'ascendance sur vous et il y a des temps comme ça. À nous de capitaliser nos temps forts, mais il y aura aussi des temps forts pour l'adversaire. Et c'est pendant ces temps-là où nous sommes, pendant ces temps-là de faiblesse, qu'on doit sentir que les sportifs sont derrière l'équipe. Ce n'est pas quand on mène, non, peut-être quand on est mené. C'est là où on doit sentir nos supporters. Donc, il faut que le fair play puisse régner parce que le football, après tout, reste une fête. Un match de football, c'est une fête. Donc, le football, c'est un plaisir, ça réunit, ça ne divise pas. Donc, ils doivent venir nombreux pour soutenir avec un esprit de fair play.